L'AIST a honoré son rendez-vous avec l'histoire. Les délégations de l'AIST présentes à Antananarivo, dans le cadre du 8e colloque, ont eu droit à une visite guidée d'un haut lieu de l'histoire de Madagascar en cette journée du 12 novembre 2014. Le convoi est parti d'Anous, site d'hébergement du colloque et des participants, vers 9h pour rejoindre Amboimangarouf ou la colline royale d'Amboimang. L'objectif étant pour l'organisation de faire découvrir aux délégations étrangères la richesse du patrimoine culturel malgache à travers un pan de l'histoire de la monarchie Merne. Après environ 3/4 d'heure de trajet, les invités du président en exercice de cette institution internationale sont arrivés au niveau de ce patrimoine culturel mondial où les attendait déjà un comité d'accueil dédié spécialement à l'événement. Pour faciliter la visite du palais du grand roi Anjanapun Merne et donner aux convives l'opportunité d'apprécier et d'apprendre les vestiges de ce monument historique, ces derniers étaient subdivisés en 4 groupes dirigés par des animateurs culturels chevronnés. Le programme de cette journée culturelle a été fort apprécié par l'ensemble des participants qui ont fait le déplacement. Ils se disent satisfaits et ravis d'en apprendre sur l'histoire du royaume Merne du XVIIe au XIXe siècle. Tundai kalkalwa rawa benao kalkal torots marina ombonona fatsirany tonikalo rekitramona ramikalo fity amin'ny onja tonikalo mirivotra monjo ramikalo fity amin'ny onja. Ce qui m'a sidéré beaucoup plus, c'est la place qui est réservée à la femme. Dans cette société, la femme a une grande place. Et pour moi, elle jouait un grand rôle. D'autant plus que, en ce moment, le roi, le premier roi qui était le grand roi, se cachait quand les étrangers venaient. Et rendre visite, c'est seule la reine qui descendait pour les accueillir, donc elle est livrée, elle prenait de grands risques. Et après sa mort, il y a les reines qui ont régné et qui ont occupé une grande place et qui ne fuyaient pas contrairement au roi. Mais bien sûr, elles avaient d'autres moyens, par exemple les 8 miroirs qu'elles utilisaient pour pouvoir détecter des cas d'empoisonnement éventuels. Donc c'est ce que j'ai obtenu dans la visite. Dès que possible, je reviendrai encore, Inch'Allah, à Madagascar. Je me suis retrouvée à Madagascar aussi, presque la même histoire. Et quand on vient là, on voit toute l'histoire de Madagascar. Quand on nous dit que les arbres sont amenés de Tianarantou à Dom jusqu'à celui autour de Tana, déjà il y a l'amour du peuple pour le roi. Et puis il y a aussi cette volonté de bien faire. Et ça devrait être une leçon pour nous, pour notre société aujourd'hui, la solidarité. Parce que s'il n'y avait pas la solidarité, il n'y aurait pas eu ça. Et je crois que c'est l'histoire qu'on devrait laisser aux générations futures, préserver ça et leur montrer que la solidarité mène à beaucoup de choses et
laisse beaucoup de bons souvenirs. Parce que quand on voit la maison de la reine, il y a des cadeaux de Chine qui ont été construits par des cadeaux du Japon, des cadeaux de la France et des cadeaux de la Grande-Bretagne et de la France. C'est le monde qui est là, c'est le monde qui se trouve sur Tana. Donc ça montre aussi la solidarité qui devrait y exister entre nous en tant qu'humains. Voilà à peu près mon expérience. J'espère qu'à l'avenir ça sera encore perdurer. Nous avons remarqué la chaleureux accueil dès que nous sommes arrivés, donc c'est déjà quelque chose de très important. La beauté, l'immense beauté du site qui est vraiment extraordinaire, la chaleur des gens, et puis bien sûr cette plongée dans l'histoire qui, pour quelqu'un comme moi qui suis très attachée à l'histoire, et puis en plus en tant que française, nous avons des liens forts avec Madagascar qui est vraiment un pays ami. Donc c'est vrai que cette plongée dans les siècles précédents, pour moi, est extrêmement impressionnante, très riche. Je connaissais finalement assez mal cette culture et j'ai découvert vraiment une manière de vivre extraordinaire. Donc, et encore avec des choses qui ont été conservées, aussi bien. Et puis le sens de la sécurité du roi, qui avait, on nous a expliqué dans la case principale, où il recevait un invité, il se cachait d'abord, et puis son épouse était là devant le pilier à droite, et au bout d'un moment il faisait un léger signe avec un caillou pour savoir ce qu'il souhaitait finalement, une sorte de code. Et ça, j'avoue que j'ai été extrêmement impressionnée. On disait qu'actuellement nous avons la vidéosurveillance, etc. Là, le roi était forcément, parce que c'était le pouvoir, était très organisé et on était grande imagination, et puis je dirais il était très réaliste parce que bon, il savait qu'il était effectivement menacé et que donc il fallait faire attention à ne pas recevoir n'importe qui. Donc vraiment, je crois que vous ne pouviez pas choisir comme meilleur endroit pour nous amener, point de vue très personnel. Beaucoup, à l'instar du directeur général de la comptabilité publique du Sénégal, étaient par ailleurs impressionnés par l'ingéniosité du roi Andjena-Pounmirn sur sa notion de sécurité. Extraordinaire, nous avons visité tous les coins et je pense que la sécurité nationale, c'est au sommet de la colline. C'est vraiment très pittoresque de la ville. On est impressionné par la grandeur de l'espace, par la valeur historique, chose qu'on ne savait pas. On a appris beaucoup de choses sur la vie du roi, de la reine, ses cacheteries, et également tout l'arsenal qui régnait à l'époque. Et je pense que c'est quelque chose qui fait que le peuple malgache aujourd'hui a une culture de sympathie, bienvenue, qui nous a offert depuis le départ de cette visite. Merci. La matinée se termine par le spectacle de chant et danse folklorique typique des Hautes-Terres malgaches, animé par le groupe Saoudjafin Nazanan. L'assistance ne peut qu'être ébahie par la succession des scénettes, des joutes oratoires et des acrobaties qui ont composé le répertoire de la troupe. Avant de mettre le cap sur Antananarivo, toutes les délégations ont été invitées au déjeuner champêtre organisé au Banana Roof où le savoir-faire gastronomique malgache a été à l'honneur au plaisir de tous les palais, aussi bien nationaux qu'étrangers.
Thank you.